Salut à tous, aujourd'hui on va continuer les cartes de Soleil et Lune avec Invasion Carmin. Invasion Carmin qui permet d'introduire les ultra chimères, les Pokémon qui viennent des ultra brèches dans Soleil et Lune. Donc c'est une série composée de 111 cartes minimum. Alors, voilà, il y a quand même pas mal. Puisque je compte pas les secrètes dans les cartes que je vous dis. Donc je reviens un petit peu quelques cartes. Donc on va commencer. Donc alors, on commence déjà par les types plantes. Déjà Aspico. Petite carte sympathique, plutôt mignonne. Voilà. Coconfort. Dardarnian. Neneuf. Cacnea. Cacturne. Voilà, c'est une petite rare. Plutôt bien quand même. J'aime bien comment ils ont fait quoi. Enfin, ils ont mis la même posture pour Cacturne que celle des cactus qui sont juste derrière lui. C'est marrant. Carabine. Escargome. Voilà, avec Carabine juste derrière. Je vérifie. Ah non, il n'y a pas Escargome dans la carte de Carabine. Non. Limaspide, l'évolution d'Escargome. Cabriolène. Chevroom en holographique. Petit holo qui fait plaisir, 120 points de vie. C'est juste énorme. Les types feu maintenant. Bon, après, je n'ai pas beaucoup d'ultras de cette série, donc vous verrez pas vraiment les ultras. Juste quelques-unes à peine. Déjà, Ossature d'Alola, donc c'est l'évolution d'Ocellay, mais de type feu et spectre. Mais c'est la version Alola, quoi, c'est pas la version des types sol. Ensuite, Chamallow. Camerupt. Voilà. J'ai pas grand chose. Mais je crois qu'il n'y a vraiment pas grand chose dans un type feu. Maintenant les types eau. Là il y en a plus quand même que les types feu. Et je pense aussi que les types plantes. On commence déjà avec Starry. Voilà Starry, l'étoile de mer qui évolue en double étoile. Je sais pas comment dire ça. C'est une double étoile, Staros. Magikarp avec juste derrière le bateau Magikarp qu'on trouve je crois sur l'île de Pony. Marcacrin. Cochignon. Mamochon. 180 points de vie, c'est juste énorme. Ça fait un peu penser à Waylord qui a quand même 200 points de vie, tranquille. Rémoraid. Octillerie. Voilà, le poisson qui évolue en pieuvre. Écrapince. Colomar. Barpeau. Milobellus. Regice. Un petit holographique, ça fait plaisir. 130 points de vie, pour un Pokémon de base c'est pas mal. Sans coquille. Maintenant les types électriques. Nous avons déjà Pikachu. Le Raichu d'Alola. Voilà, en version holo, en version rare et puis en version reverse. Rakayu d'Alola. Voilà, type électrique. Gravalanche d'Alola. Et normalement j'ai aussi Grolem. Ah non, j'ai pas Grolem d'Alola. Je sais pas si vous l'avez bien vu. Il y a juste deux attaques. Il y a juste la première qui peut être vraiment intéressante, mais l'autre est un peu dangereuse. Destruction, il se tue. Emolga. Voilà l'écureuil volant.
Maintenant, les types psy, donc il y a les types de poison, spectre, etc. quoi. Nous avons déjà Fantominus. Et donc, Spectrum. Ectoplasma. Magnifique. Feu rêve. Magie rêve. Toujours aussi joli, hein, les cartes. Hop, Spoink. Spoink, hein, le cochon qui saute. Qui évolue en gros rêve. Qui saute plus vraiment. Eyoko, la cloche. Pitrouille. Tritox. Malamandre. Voilà, les Tritox femelles, hein, qui évoluent. Voilà, c'est une malamandre qui a... qui a une horde de Tritox à sa botte. Je sais pas comment dire ça sans être un peu vulgaire. Gouroutan. Et enfin, bon, la première que je possède, hein, Zéroïde GX, qui est une ultra chimère. Alors elle possède 180 points de vie. Ensuite elle a le talent Lumière vide. L'attaque Cage. Et l'attaque GX, Parasite GX. C'est le numéro 49 sur 111. Elle est plutôt jolie, hein. Maintenant les types combat. Je regarde un petit peu, hein, pas grand chose. Alors, Férocinge. Juste derrière des geysers, là, tranquille. Colossinge en pâte à modeler. Ossalet. Voilà, hein, qui évolue en de Saturne. Regirock. Tritosaur qui évolue sans coquille. L'évolution de sans coquille. Nounourson. Et enfin, la deuxième ultra que je possède, Mouscoto GX. Encore une ultra chimère, hein. 190 points de vie, avec les attaques coup rapide et coup d'articulation. Et attaque GX, expansion GX. C'est un numéro 57 sur 111. Maintenant, on arrive dans les ténèbres, avec quelques petites cartes. Malos. Demolos. Solochi. Diamat. Et Trioxydre. Sur 60 points de vie, c'est pas rien, c'est le Trioxydre du deck. Hop, voilà. 160, c'est quand même pas mal, hein. Maintenant les types métal, les types acier. Bon, il y a juste quelques petits trucs sympathiques. Hein, voilà, le Misdibule. Galkid. Galagon. Galeking, 170 points de vie. Voilà, une petite holographique qui fait vraiment plaisir. Registil, voilà, l'un des trois golems. Avec Regice, Regis et Regirock. Puis il y a aussi Regigigas, mais je sais pas si dans cette série, je m'en souviens plus. Lansargo, voilà l'évolution de Carabing. Maintenant, on arrive au type fée. Il y en a quelques-uns à peine. Rondoudou. Voilà, petit rondoudou qui fait plaisir, hein. Gros doudou, voilà, il est vraiment énervé. Exernias. Maintenant, les types dragons, il y en a quelques-uns aussi. Déjà, on commence avec Noix de Coco d'Alola. Voilà, l'évolution de Neuf qui est de type plante dragon. Ça fait plaisir. 220 points de vie. Les attaques Tête Tropicale et Draco Marteau. Et enfin, l'attaque GX, Manège Dominant GX. C'est un numéro 74 sur 111. Ensuite, nous avons Bébé Kai. Voilà, le petit dragon qui est super mignon, je trouve. Ekaid. Et Ekaiser, l'autre graphique de deck. 160 points de vie, hein, ça fait vraiment plaisir.
Maintenant, on arrive aux cartes de type normal, là, au Pokémon de type normal. Donc, Écrimeux, Tilton, Altaria, Itourmi, Itourvol, Itouraptor. Voilà. Ah oui, il y avait bien Régigigas, ou je sais plus comment on dit. Donc c'est une holographique, hein, 180 points de vie. Pour une carte de base, c'est juste énorme. Mais bon, il a quand même le talent. Saut d'antiquité qui l'empêche d'attaquer, sauf s'il y a Regirock, Regice et Regicide sur le banc. Et puis bon, son attaque coûte quand même 5 énergies. Bon, après on peut utiliser les doubles énergies, hein. Voilà. Chinchidou, Pachmilla, Sapro, Escavaren, type 0. Maintenant on arrive aux quelques petites cartes qui se trouvent, aux petites cartes dresseurs, hein, dresseur, supporter, stade, voilà, les objets, etc. Donc déjà nous avons attrape riposte, ouais voilà, attrape riposte, vite fait. Poche de course, ça c'est, je pense que c'est nouveau, hein. Terrain dévoré, là c'est nouveau, hein, ça c'est la plaine de Pony je crois. Alors, run combat, donc ça c'est l'un des objets qui permet à un site valier de changer de type. Gladio, là ça c'est l'antagoniste, ouais, à peu près l'antagoniste, mais aussi l'allié dans Soleil et Lune. Elsamina, bon voilà, ouais, ça c'est la mère de Gladio et puis Lily. Coup d'œil au carton rouge, voilà, sa carte rouge avec une espèce de cible dessus. Rome Psy, voilà. Ah, je sais pourquoi j'ai mis ici. Voilà. Donc voilà, hein, c'est Rome pour qui devienne de type Psy. Océan du néant. Donc là, c'est là qu'on peut trouver des héroïdes. Énergie riposte, qui est une énergie quand même aussi. Et maintenant, nous arrivons alors au full art. Donc eh ben, déjà, j'ai qu'une seule full art. Et sinon, bah, c'est une secrète. J'ai Gladio full art. Voilà, juste magnifique, comme ça. C'est un numéro 109 sur 111. Et enfin, la petite secrète que j'ai, c'est une énergie secrète. Énergie riposte. Voilà. La numéro 122 sur 111. Donc voilà, il y a au moins 122 cartes dans la série. Ce qui est quand même pas mal, hein. C'est à peu près une série normale d'aujourd'hui. Enfin, même moins. Maintenant, les séries font au moins 140 cartes, un truc de genre. Et ben maintenant, nous allons voir un petit peu les cartes qui sont quand même assez belles, hein. Les cartes qui sont belles même dans les communes, hein, voilà, les cartes faciles à avoir. Et ben on va recommencer, hein, comme d'hab. Déjà avec les plantes, ouais, donc qui sont avec les insectes, etc. Donc ouais, sans plus, hein, pour Aspico, confort sans plus. Dardarian, il est vraiment classe comme ça. 9. Bon, j'aime bien comment il bouge. Cacnera, ouais. Cacturne, bah c'est bien marrant quand même la façon dont il est placé. Oui, donc là c'est assez simple, hein, pour Carabing et Escargot. Limaspeed, ouais, ben là c'est vraiment classe, hein. On dirait vraiment un ninja. Cabriolet, bah c'est trop mignon. Et Chevaume, ah bah là, il escalade tranquille, hein. Maintenant un type feu. Bah, de toute façon il n'y a pas beaucoup de type feu, alors on va voir un petit peu. Ossature d'Alola, il est vraiment la classe. Chamallow, ben il est plutôt mignon comme ça. Et Camérupt, ouais ça va. Il y a vraiment des très belles cartes, hein, des fois. Après, je n'ai pas toutes les cartes, hein. Si je les avais toutes, putain. Enfin, si je les avais toutes, bah je les chercherais pas, quoi. C'est ça qui me manque.
Starry, ben, c'est plutôt sympathique. Hein. Starroot en pâte à modeler, ça fait du bien quand même de trouver des cartes pâte à modeler. Le Magikarp, avec juste derrière le bateau Magikarp, ça c'est vraiment beau. Bon, il y a toujours 30 points de vie, hein, on va rien dire dessus. Ensuite, Marcacrin, ben, il est trop mignon comme ça. Le Cochignon, il est sans plus. Hein. Le Mamochon, sans plus aussi. Rémorette sans plus. Hein. Le petit Ré, oui, ça va. Avec surtout l'espèce d'auréole, quoi, des poissons qui sont juste derrière lui, au-dessus de lui. C'est super beau. Les Crapins, oui. Colomar, oui, sans plus. Barpo, ben, il fait un peu pitié quand même. Milobéus, tellement gracieux. Regice, il est simple mais efficace. Sans coquille, ben, là le clin d'œil que fait sans coquille rose, c'est plutôt sympathique. Hein. Maintenant les types électriques, il y en a quelques-uns aussi encore. Hop, ça va jusqu'à là. Oui, ben celui-là je suis pas trop fan de ce Pikachu là. Après je suis pas vraiment le meilleur fan de Pikachu, hein. Je suis plus Evoli. Voilà. Le Raichu d'Alola il est vraiment magnifique. Vraiment. Le Racaillou d'Alola qui se cache derrière les cailloux, c'est magnifique. Le Gravalanche d'Alola, ouais. Bon, on se demande où est-ce qu'il est en fait. Je vois pas trop où il est. Et Molga, ah bah c'est magnifique avec l'ultra brèche juste derrière lui, c'est beau. Maintenant, les types psy, donc il y a les types psy, poison, spectre. Voilà. Ça va jusqu'à là, sachant que je vais pas encore dire les ultras, je sais que tout le monde les trouve quand même super belles. Hein. Ouais, le Fantomine aussi est sympathique, hein. Spectrum aussi. Mais Ectoplasma, là, il fait vraiment peur. Tu te retournes, tu vois ça, juste derrière toi, dans une ruelle sombre. Là, c'est bon, hein, tu t'enfuis en courant. Ah bah, il est plutôt beau quand même, le feu forêt. Hein. Magie rêve, bah, magnifique avec la pleine lune, etc. Il y a le feu forêt qui est juste derrière lui. D'accord. Je ne le savais pas. Spoink, oui, bah, il est banal, hein. Pour moi, hein. Après, vous avez votre avis, hein, dites-le moi. Gros Ray qui est en train de sauter de l'eau, c'est plutôt beau. Bioko, bah, il est simple, je trouve. Le Pitrouille qui est en train de lancer, enfin qui est en train de d'éclairer avec ses yeux, ses trous sur sa partie du bas, c'est sympathique. Hop, Tritox, bah, je préfère carrément Malamandre, il est vraiment classe. Les Gourou-Tang, ouais, il est bon, il est pas mal. Alors ensuite, les types combat. Oui, sans plus pour faire au singe. Au singe, ben, il est plutôt bien fait quand même en pâte à modeler. Ouais, Ostley, ouais. Regirock, là il a vraiment la classe. La Tritosaur, bah ça va. Nounourson, ah il est tellement mignon. Mais pourquoi ils ont fait qu'il évolue en un énorme truc ultra menaçant? Je parle bien sûr de Chelours. Maintenant, les types ténèbres, les ténèbres. Qu'est-ce qu'il y a en ténèbres? Voyons voir. Bah, le Malos c'est sympathique, hein, des molosses juste magnifiques. Avec l'attaque creux-feu, je pense qu'il est en train d'essayer de la lancer. Bah, il est simple, le Sohoshi, mais il est efficace quand même. Le Diamètre qui court, bah, c'est plutôt sympathique. Hein. Trioxydre, bah, il fallait quand même qu'il fasse une très belle carte hein, pour le deck. Maintenant, les types acier. Le Misdibule, ben ça va, hein, ils ont vraiment fait des bons trucs. Surtout avec ses mâchoires qui se ferment. Le Gaekid, ben, c'est plutôt mignon. Le Gaegon, oui, il est sans plus, hein, voilà. Gaeking, il est vraiment classe. Registeel, ben, le truc bien, c'est surtout la présence mince, enfin, de l'employé du Paradis Acer.
L'Ansargot, ben, ça va. Vraiment, les cartes qui sont toujours belles ou sympathiques, hein, ou super classe, etc. Donc voilà. Rondoudou, ben, il est super mignon avec l'Ultra Brèche juste derrière lui et puis l'employé du Paradis SR. Gros Doudou, ben, il est vraiment énervé. Je sais pas quoi dire de plus. Xerneas, magnifique. Pour les types dragons, ben, de toute façon, il n'y a que les noix de coco. Le noix de coco, ben, celui-là, hein, voilà, il est beau. Mais bon, hein, je vais rien dire de plus. Ben, sinon, bébé Kaïd, ben, il est plutôt sympathique comme ça. Et Kaïd, bon, là, il a vraiment envie de se bastonner. Et Kaiser, juste magnifique. Pour les types normaux qui regroupent quand même les types normaux et vol. Les crémeux, ouais, il est plutôt sympathique. Hein. Tilton, ben, il est sympathique aussi. Altaria aussi, sympathique. Les tourmis, oui, sans plus. Hein. Les tourvols sans plus aussi. Les touraptors sans plus. Régigigas, Régigigas, je sais plus comment on dit. Ben là, il est vraiment magnifique. Il a vraiment la classe. Chinchidou. Comment dire ça? Il est rond. Non mais dites-moi. Hein. Alors ça c'est rond, ça c'est rond, ça c'est rond, et ça c'est rond. Rien d'autre à dire. Pashmia, bah là, on a vraiment envie de l'avoir en animal de compagnie ou un truc de genre. Sapro, ouais, ça va. Escavaren, je vais rien dire, mais quand même, voilà. Et type 0, il y a vraiment la classe. Et enfin, bon, bah, on va voir un petit peu les dresseurs et puis vite fait quand même les énergélipos. C'est sympathique hein, quand même. Elle est vraiment belle. Sinon, ouais, bah, c'est encore des rééditions hein, comme d'habitude. La poche de course, bah, c'est une banane quoi. Mais ça fait plaisir. Hein. Là, bah, avec la photo 3D, c'est super beau. Hein. Les ROM, bah, c'est quand même une super bonne idée de faire comme ça. Avec 3 quarts de CD et puis un morceau qui est du type volu quoi. Gladio avec juste derrière lui l'ascenseur pour aller jusqu'en haut pour aller jusqu'à la ligue Pokémon. Je sais plus comment s'appelle le. Je crois que c'est le mont Lanakila, je sais plus. Enfin c'est le mont qui abrite la ligue Pokémon de la 7ème génération. C'est plutôt vraiment beau. El Samina, bah c'est super bien. Par contre c'est 4 Pokémon. Moi, je vois pas vraiment c'est quoi qu'il y a dans la cuve. Ouais, ben celui-là, c'est. Ben, ils ont voulu innover, hein, voilà. Romsey, ben, c'est pareil que pour un combat. Océan du néant, ça fait super plaisir. Et voilà. Donc, ben, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez laisser un commentaire, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et sinon, ben, vous pouvez aussi vous abonner hein, si vous voulez. Et si vous voulez peut-être quand même ben, que je vous fasse autre chose que des vidéos où je vous montre mes cartes, ben, dites-le moi. Allez, à plus.